Salut tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique ciné sur ma chaîne. La critique d'un film qui vient de sortir aujourd'hui, j'ai nommé Mortal Kombat. Et avant que la critique ne commence, je t'invite à laisser un pouce en l'air, à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux. Sur ce, c'est parti! Alors déjà, Mortal Kombat à la sauce 2021, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un film adapté de la franchise de jeux vidéo très populaire, qui est aussi d'ailleurs un reboot car deux films sont sortis dans la fin des années 90. Le premier était sympa, le deuxième était étrange. Donc ici on a quelque chose de totalement différent, bien que similaire aussi dans les points principaux, mais ce film se veut vraiment sérieux, ancré dans le temps, et ça c'est vraiment appréciable. Mortal Kombat, de quoi ça parle? Je vais essayer de vous la faire simple sans spoiler grandement pour l'instant. Ça parle donc de combattants qui sont choisis afin de combattre un vilain méchant dans ce qui s'appelle le Mortal Kombat, c'est-à-dire un combat mortel. C'est aussi bête que ça paraît idiot, mais en fait si cet ennemi gagne un 10e combat, il pourra régner sur la terre, donc il faut que l'équipe de ce 10e combat pour défendre la terre soit très puissante. C'est ainsi que Raiden va justement essayer de chercher de rallier en fait plusieurs personnages. On a Liu Kang, on a qui? On a Sonya Blade, on a Jax, on a Keno et on a Cole Young notamment, qui forment donc ce groupe de défense de la Terre pour participer au Mortal Kombat. Avant de rentrer dans quelconque spoil que ce soit, déjà je vais donner mon avis à chaud parce que là je viens tout juste de finir le film. Pour moi c'est un bon divertissement. Ce qu'il faut savoir, je vous l'annonce, c'est que je ne suis pas un grand fan, pas un grand joueur en général de la saga Mortal Kombat. Donc je n'ai que les bases par exemple du premier film des années 90 ou très vite fait de nouveaux personnages dans les nouveaux jeux et de la mécanique. Mais alors globalement le reste je ne m'y connais pas trop. Donc pour certains je peux comprendre que le combat final soit jouissif, mais pour moi il est stylé, badass, mais malheureusement je ne peux pas avoir autant de hype qu'un vrai fan. J'en attendais un petit peu plus. Mais après tout, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Mortal Kombat si ce n'est de la violence, des combats et des personnages stylés? Je ne sais pas trop qu'est-ce que j'attendais de plus. Mais en soi, j'ai quand même eu ces points-là qui sont très bien foutus. La violence est quand même très trash, mais la saga de jeux vidéo est connue justement pour sa violence très sale, très bien foutue. Et pour le coup, dans le film, c'est assez gore à certains moments. Tu te dis, oh merde, putain, ça se finit comme ça. Assez chaud. Après globalement voilà, les personnages sont attachants mais sans plus. Le personnage principal n'est pas non plus incroyable. Alors là on a quand même une différence par rapport au film des années 90. C'est que dans le film des années 90 on suivait Liu Kang, qui s'appelait Liu Kang, qui ici est assez anecdotique. C'est pas lui le personnage principal, c'est un certain Cole Young. Donc personnellement je ne le connais pas trop, donc je ne sais pas si c'est un personnage bien connu des jeux vidéo. Mais on suit cette personne qui est ma foi intéressante, mais sans plus. En vrai, je trouve que la team de base de défense de la Terre n'est pas non plus incroyable. Mais après, sur la fin, ils réussissent quand même à se débrouiller, à bien se défendre. Donc, ça s'arrange un petit peu. Mais le postulat de base entre Sonya Blade, qui n'a pas la marque au tout début, donc qui n'est pas vraiment incroyable. Je viens de vous lâcher un gros spoil, mais c'est pas grave. Mais qui après devient assez stylé, donc pourquoi pas. Globalement, voilà, c'est des personnages pas ouf, mais qui sur la fin se défendent un peu mieux. Donc c'est plutôt appréciable. Au niveau des effets spéciaux, parce qu'évidemment un film Mortal Kombat, ça se joue grandement sur les effets spéciaux, que ce soit au niveau des décors ou au niveau des finishings, des attaques, des combats tout simplement, ça dépend. En fait, Mortal Kombat, je trouve, est assez inégal dans sa notion d'effets spéciaux. Parce qu'il y a notamment les effets spéciaux des décors, qui sont assez particuliers à certains moments. Je pense notamment voilà, à cette arrivée dans l'arène où ces sortes de zoom depuis l'extérieur qui arrivent sur les combattants. Ça fait un peu mal fait. Personnellement, j'ai pas trop pris mon pied par rapport à la patte visuelle de Mortal Kombat. Après, en ce qui concerne notamment, je pense au pouvoir de Sub-Zero, notamment lui, c'est très beau. C'est très beau. Certains pouvoirs aussi. Que ce soit les boules de feu, que ce soit
voilà, les attaques, un petit peu les monstres aussi, car il y a certains monstres qui sont bien foutus, mais c'est pas transcendant. Mais par contre, comme je l'ai dit, les pouvoirs de Sub-Zero notamment sont vraiment impressionnants de réalisme. On a vraiment l'impression que le mec nous sort des pains de glace, vraiment, mais réels. Et pour ça, j'étais vraiment impressionné. Après, on sent qu'il voulait donner le maximum sur ce personnage, qui je crois est très apprécié en soi des fans pour la franchise Mortal Kombat, donc je pense qu'il fallait pas se louper sur le personnage de Sub-Zero. Aussi sur le personnage de Fin qui se bat contre lui, là aussi les effets spéciaux sont intéressants. Mais en fait voilà, c'est assez inégal, il y a des fois où il donne tout, et des fois où il donne pas grand chose. Donc ça fait un mélange assez étrange. Après je pense notamment au personnage de Goro, je crois qu'il s'appelle comme ça, celui qui a les 4 bras, qui est bien foutu, mais personnellement il m'a pas transcendé, notamment le moment où, spoiler, le moment où Goro meurt. Bah là c'était pas ouf, les tripes un petit peu mal faits qui sortent de son corps, j'étais pas forcément chaud et ça faisait pas trop réel, malheureusement. Alors certes c'est un personnage à 4 bras donc déjà tu te dis là c'est dur de faire dans le réalisme, mais forcément quand il meurt, bah j'ai trouvé qu'il y avait un manque de réalisme encore plus important, donc c'est un peu chiant. Donc on part ici sur un film qui se veut clairement sérieux, audacieux et qui espère je pense avoir une suite. La fin est teasé comme étant un film qui veut nous présenter quelque chose à l'avenir. Le groupe a réussi à vaincre le groupe opposé et justement Raiden ordonne limite aux autres combattants de réunir une armée car le côté ennemi va lui aussi réunir une armée afin de s'affronter. Et à la fin on a donc la notion de nouveaux personnages. Alors on n'en a pas beaucoup, mais à la fin on nous apprend que Johnny Cage, que moi je connais car j'ai vu le film des années 90 et donc du coup j'ai un peu la ref, mais alors certes c'est pas le personnage je pense le plus impressionnant du lore de Mortal Kombat, mais au moins il le tease. Je ne peux malheureusement pas vous dire qui je pourrais attendre pour une éventuelle suite comme vous avez pu le constater, mais on voit qu'ils essayent quand même de faire un film qui se tient la route pour 2 films, 3 films, je ne sais pas, mais une saga qui peut-être pourra tenir la route, comme je l'ai dit, donc ça pourra être intéressant. C'est un film assez prévisible en fait dans sa fin, c'est... Voilà, ça se devine facilement que les héros vont gagner, que le méchant va se faire avoir. Voilà, que... Alors certes, le coup de Scorpion qui arrive, je ne l'avais pas trop vu venir. Qu'on a vu au tout début du film dans une intro qui était vraiment cool. Ça pour le coup, ça a souligné. Elle dure une quinzaine de minutes et elle est vraiment impressionnante. En tout cas, on a le personnage de Scorpion là aussi qui est assez intéressant, même si très peu visible, mais certes avec un combat contre Sub-Zero qui doit être jouissif pour les fans. Moi je l'ai trouvé vraiment cool dans le principe, mais malheureusement comme je l'ai dit, j'ai pas eu cette hype. C'est un bon divertissement, mais je trouve que malheureusement, c'est un film qui est trop fait pour les fans. Alors, en soi, Mortal Kombat, c'est pas non plus un film incroyable, enfin une saga de jeux vidéo super explicative, c'est assez simple, on peut comprendre facilement, même en n'étant pas fan, la preuve, le film est quand même accessible. Mais je trouve qu'il y a des éléments, je pense notamment, il me semble que quand Sonya Blade présente un petit peu une sorte de grand tableau, et il y a un personnage d'un indien, si je dis pas de bêtises, un indien qui pouvait fusionner avec un loup, je crois que c'est un personnage jouable dans un des jeux Mortal Kombat. Il me semble que ce personnage-là, mais en fait, si t'es pas fan ou si tu te renseignes pas, il me semble, à moins que je dise une connerie, que c'est pas du tout ça, hein, mais tu peux pas avoir la ref. Mais là, du coup, il lance quand même des trucs où en tant que fan, tu peux te dire, ok, éventuellement, ça peut ouvrir un univers vraiment intéressant. Donc, bon, comme je l'ai dit, voilà, c'est un film intéressant, mais je trouve qu'il faut être fan. Comme Monster Hunter, dont j'ai fait la critique il y a quelques temps, je vous mets la fiche, la critique, juste ici. Je trouve que voilà, c'est un univers qu'on nous tease pas mal, qui est très bien présenté, mais voilà, je trouve qu'il faut être fan pour vraiment prendre son pied, si ça se trouve. Moi, personnellement, je suis plus team Street Fighter, donc si demain, ils font un film Street Fighter à la même façon que ce Mortal Kombat, je vais être comme un ouf. Mais malheureusement, ça ne voit pas le jour et c'est pas prévu pour tout de suite. Mais peut-être que ça pourrait lancer ce genre de film. On pense notamment donc à Street Fighter, à Tekken aussi, qui pourrait peut-être voir le jour un jour, c'est un peu con comme phrase, mais voilà, en film live. Ça pourrait être intéressant, mais j'ai peur que ça fasse redite, car c'est un peu la même chose globalement. Mais voilà, Mortal Kombat, c'est un bon divertissement, et je pense que si vous êtes fan, vous allez prendre votre pied. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce film de 2021, qui est assez cool, et vous pouvez donc le voir à tout moment, puisqu'il est en achat digital. Il devait sortir au cinéma, mais malheureusement, il sort en achat digital ou ailleurs, vous connaissez la suite.
C'est tout pour cette vidéo critique du film Mortal Kombat. Je vous invite à laisser un pouce en l'air et un commentaire pour me dire soit ce que vous avez pensé de la critique, soit ce que vous avez pensé du film. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!